Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le Prieuré de l'Oranger, livre 1, de Samantha Shannon, lu par Amandine Lonjac. Partie 1. Légende d'antan. Et je vis un ange descendre du ciel, portant la clé de l'abysse, et tenant en sa main une grande chaîne. Il saisit le dragon, ce serpent immémorial, qui est le diable ou Satan, et l'entrava pour 1 millénaire. Il le jeta dans l'abysse, qu'il verrouilla et scella sur lui, afin de l'empêcher de duper encore les nations avant la fin du millénaire. Apocalypse 20, 1, 3. Chapitre 1. Est. L'inconnu sortit de l'eau tel un spectre aquatique, pieds nus et arborant les cicatrices de son périple. Il fendait tel un ivrogne la brume qui s'accrochait par filaments à la Seiki. Les légendes d'antan affirmaient que les spectres aquatiques étaient condamnés à vivre dans le silence, que leur langue s'était flétrie en même temps que leur peau et que leurs os n'étaient plus recouverts que d'algues, qu'ils se tapissaient dans les hauts fonds pour entraîner les imprudents au cœur de l'abysse. Tané n'avait plus craint ces racontards depuis la petite enfance. Désormais, son poignard incurvé tel un sourire brandi devant elle, elle fixait du regard la silhouette, avançant dans l'obscurité. Quand le spectre l'appela, elle tressaillit. Les nuages laissèrent alors filtrer le clair de lune qu'ils avaient retenu, juste assez pour lui permettre de voir à qui elle avait affaire, et réciproquement. Il ne s'agissait pas d'un fantôme, mais d'un étranger. Elle l'avait vu, et il était trop tard pour revenir en arrière. Sa peau était brûlée par le soleil, ses cheveux étaient semblables à de la paille, et sa barbe dégouttait d'eau. Les passeurs avaient dû l'abandonner au large, le laissant nager jusqu'à la rive. Il ne savait manifestement rien de sa langue, mais elle comprenait suffisamment la sienne pour deviner qu'il réclamait de l'aide, qu'il voulait voir le seigneur de guerre de Seiki. Elle avait le cœur comme une poignée de tonnerre. Elle n'osa parler, car lui montrer qu'elle connaissait sa langue aurait suffi à forger un lien entre eux et à se trahir. À trahir le fait que, si elle était présentement témoin de son crime, il l'était également du sien. Elle aurait dû vivre en recluse, bien à l'abri derrière les murailles de la maison sud, prête à s'élever, purifiée pour le... Sample complete. Ready to continue?